Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons introduire le chapitre sur la Révolution française. Pour cela, vous avez une fiche d'exercice à compléter au fur et à mesure et à terminer une fois cette vidéo terminée. Tout d'abord, en 1788, la France est une monarchie absolue. Elle est alors gouvernée par le roi de France, Louis XVI, depuis 1774. Louis XVI va être confronté à plusieurs crises qui vont venir rendre compliquée sa monarchie. C'est donc ce que nous allons voir dans ce chapitre, les difficultés de la monarchie. Premier élément, Louis XVI va être confronté à une grave crise économique. En effet, comme vous le voyez sur ce diagramme, les prix du blé vont augmenter, voire exploser entre l'année 1786 et l'année 1789, mais les prix, par exemple, de la production textile vont chuter. Moins de production textile égale moins de travail dans les usines puisque les patrons ne peuvent plus vendre leurs marchandises et donc les Français se retrouvent licenciés au chômage. C'est donc un double mécontentement puisque les Français en partie perdent leur travail, notamment ceux qui habitent dans les villes, les urbains qui travaillent dans les usines, et en plus de cela, eh bien, ils ont moins d'argent alors que le prix du blé, lui, augmente, voire explose. Donc on a ici une première difficulté pour Louis XVI. Deuxième difficulté, c'est une grave crise dans les finances royales. Vous voyez ici une balance qui vous représente le budget de la France en 1788. Comme vous le voyez, les dépenses atteignent 622 millions de livres, la livre étant la monnaie de l'époque, alors que les recettes, elles, ne sont que de 504 millions. Un simple petit calcul de mathématiques nous permet de voir qu'il y a donc un déficit, c'est-à-dire une perte d'argent à la fin de l'année, de 118 millions de livres. Ces 118 millions de livres, il faut les trouver. Et on va de nouveau taxer qui? Toujours les mêmes, et pour cela on arrive à notre troisième difficulté. Troisième difficulté, vue ici par cette caricature, qui représente la division de la société française à cette époque. Vous l'avez déjà vu au chapitre précédent, une division en trois ordres. Le premier ordre, représenté ici par la noblesse, où vous reconnaissez en effet les épées et sabres qui représentent la noblesse. Le deuxième ordre, ici représentant le clergé avec la Bible entre les mains. Ces deux ordres, écrasant, nous sommes ici dans une caricature, donc on exagère la réalité, mais on comprend bien le message, la noblesse et le clergé écrasent ici le membre du tiers-état couché par terre, représenté avec sa pelle, qui est écrasé dans la réalité par les impôts, puisque je rappelle que seul le tiers-état paye des impôts, alors que le clergé et la noblesse ont de nombreux privilèges. Dans ce contexte, la colère gronde et le roi, face à ces multiples difficultés, se voit obligé de convoquer les États généraux. Les États généraux, c'est une assemblée de représentants des trois ordres du royaume. Il convoque les États début mai 1789 et on voit ici sur les États généraux comment sont répartis lors de cette réunion les différents membres des tiers États, du clergé et de la noblesse. Vous avez le roi sur son trône et les trois membres représentés à différents endroits. Ces états généraux ont lieu à Versailles. En amont, c'est-à-dire avant l'organisation de ces états généraux, le roi demande à ce que tous les hommes de plus de 25 ans du royaume remplissent ce que l'on appelle des cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, ça vient du latin dolere qui veut dire souffrir. Ces cahiers sont des endroits où le peuple va exposer ses attentes, va dire ce qui ne va pas, va exposer ses plaintes envers le gouvernement actuel de la France, celui de Louis XVI. Vous allez donc avoir à travailler sur un de ces cahiers de doléances en réalisant les exercices que je vous ai donnés à préparer en amont. Une fois que vous aurez réalisé ces exercices, eh bien vous pourrez revenir en classe où nous avancerons dans ce chapitre. Quelques images pour illustrer ce que nous verrons dans le futur au cours de ce chapitre, entre autres la prise de la Bastille, la prise des Tuileries et l'enfermement du roi Louis XVI, puis petit à petit nous nous dirigerons vers Napoléon et sa prise de pouvoir.